La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter du 4 au 8 septembre prochain l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique, en abrégé AGRA. Le lancement de ce forum a eu lieu en présence du ministre ivoirien en charge de l'agriculture. Et puis une réunion des ministres des Finances de la zone franc s'est tenue du 13 au 14 avril dernier. Cette rencontre a réuni des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales, des présidents de commissions et des banques de développement de la zone franc. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre à Yaoundé et partout en Afrique. Vous regardez le journal des Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique. La Côte d'Ivoire va abriter du 4 au 8 septembre prochain l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Le forum dénommé AGRA est une rencontre continentale de haut niveau qui vise à accorder une place de choix à l'agriculture pour impulser la croissance économique et le développement inclusif. Le lancement de ce forum a eu lieu jeudi dernier en présence du ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Sandrine Bamba pour le commentaire. Du 4 au 8 novembre prochain, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, sera pendant 5 jours la capitale de l'agriculture africaine. La ville ivoirienne va accueillir l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique. Une rencontre qui favorise une volonté politique forte pour l'augmentation des dépenses consacrées à l'agriculture pour la transformation de l'économie. La présente cérémonie vise donc à désigner officiellement la Côte d'Ivoire comme hôte de l'édition 2017 de l'AGRA, devenant ainsi le premier pays francophone à accueillir cet événement continental. Permettez-moi de remercier AGRA d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour la tenue de ce forum. AGRA, c'est une structure crédible où vous avez quand même de grandes ONG, des institutions financières, des fondations de renom comme la fondation Melinda et Bill Gates. Et puis vous avez aussi la fondation Rockefeller. Ce sont des fondations internationales qui s'intéressent à tout ce que AGRA fait et qui sont de grands contributeurs. Et nous espérons que ce forum permettra au secteur privé national et sous-régional de saisir des opportunités et surtout d'accéder aux financements qui sont promis par toutes ces structures à AGRA. Deuxièmement, nous pensons que ça va être l'opportunité de remobiliser les États pour qu'ils accordent davantage d'intérêt au secteur agricole de leur pays respectifs. La présente rencontre a aussi été l'occasion pour lancer un appel aux dirigeants africains, aux représentants du secteur privé, aux bailleurs de fonds et aux partenaires au développement à accélérer la marche vers le développement, traduisant les divers engagements en actions concrètes. C'est une initiative qui nous va droit au cœur parce que moi, je gère un projet qui couvre 5 filières, le cacao, l'EVA, le palmier, le coton et l'anacarde. 5 filières très dynamiques, 5 filières d'exportation. Et l'initiative d'AGRA rentre dans cette dynamique. Donc je suis heureux de cette dynamique. Nous espérons que cette session va permettre encore de mobiliser des ressources pour ces 5 filières qui tirent l'économie de la Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour l'édition 2017 du Forum pour la Révolution verte en Afrique est accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture. Une rencontre des ministres des Finances de la zone franc s'est tenue du 13 au 14 avril à Abidjan. Cette rencontre a réuni entre autres les ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales, des présidents de commissions, des banques de développement de la zone franc, des hautes autorités des institutions spécialisées. Cette réunion vise à renforcer la coopération entre les pays membres de la zone franc. Lawani Babatunde et Marie Serré. L'avenir du franc CFA a également été abordé à cette 15e réunion des ministres de la zone franc. À l'écoute des gouverneurs des banques centrales de la BCEAO et de la BEAC et des ministres de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Congo, les pays africains semblent ne pas être encore prêts à disposer de leur propre monnaie, voyant toujours dans le franc CFA une monnaie solide
efficace qui garantit la stabilité des économies africaines. C'est une monnaie qui est résiliente, c'est une monnaie qui sert les pays et c'est une monnaie aussi qui permet de développer les pays. Je crois que ça a été très clair. Quel est l'avenir du franc CFA? Mais c'est un avenir radieux qui doit permettre aux économies de progresser encore plus. Le franc CFA se porte bien. Monsieur Bamba, vous appartenez à une zone qui est la zone UEMOA. Si nous regardons le taux de croissance économique de votre zone, c'est-à-dire la zone UEMOA, nous avons l'un des meilleurs taux au monde. Nous avons une bonne monnaie, nous avons une bonne zone. Je pense qu'il faut s'en féliciter et s'en contenter. Un pays sous-développé ou un pays en émergence, dans le monde actuel, sa monnaie doit être définie par rapport à une monnaie de référence. Ça, c'est un principe. Ce sera le dollar, ce sera l'euro, ce sera en tout cas les droits de tirage spéciaux. Mais les monnaies des pays émergents sont définies par rapport à une monnaie de référence. Je crois que ça, c'est un principe fondamental. Parlant de la CEMAC précisément, on aurait eu notre propre monnaie. Certains pays aujourd'hui ne seraient même pas capables d'importer des médicaments et d'autres produits vitaux. L'avantage d'être dans une zone monétaire, c'est d'avoir une réserve commune de devises qui vous permettent d'importer même si vous n'avez pas des réserves propres au pays. Cet avenir, il réside dans le principe de solidarité des États membres. Il réside aussi, cet avenir, dans la garantie que offrent les dispositions de la France, la garantie de la France. Je voudrais dire deux choses que nous avons partagées aujourd'hui sur les qualités du CFA comme monnaie pour toutes les économies de la zone. La première, c'est bien sûr d'assurer une stabilité des prix, une inflation très faible et donc la protection du pouvoir d'achat des habitants des pays. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe chez certains voisins africains qui n'ont pas une monnaie stable comme le CFA. L'inflation est de plus de 25% en Angola, elle est près de 20% au Nigeria. Donc on voit bien ce qu'apporte le CFA sur la protection de la monnaie et donc du pouvoir d'achat. L'autre éclairage économique qu'on peut donner, c'est qu'il faut évidemment regarder si la valeur de la monnaie assure la compétitivité des économies de la zone. Et je ne peux pas faire mieux que de citer les évaluations du FMI qui fait, comme vous savez, des revues économiques, ce qu'on appelle article 4, sur la zone UEMOA d'un côté, la zone CEMAC de l'autre. Et dans les deux cas, il a conclu clairement qu'il n'y avait pas de surévaluation du CFA. Je crois que c'est un élément important d'analyse économique. Représenté au plus haut niveau à cette 15e réunion des ministres de la zone, la réponse de la France sur l'avenir du franc CFA est sans équivoque, rappelant la souveraineté des pays africains de décider de leur propre devenir. Sur la zone franc elle-même et sur le franc CFA, je n'ai rien à dire de plus que ce qu'ont dit les Africains eux-mêmes. Je répète toujours cette phrase parce que j'y crois profondément. C'est une monnaie qui appartient aux Africains. Ce franc CFA, je le disais, ça a été recité malgré son nom, puisqu'il porte ce nom qui est un nom historique, est la monnaie des Africains. Certaines propositions sont sur la table. Le président Ouattara a, il y a quelques jours, dit un certain nombre de choses, y compris sur la question du nom. Les propositions, si elles doivent être faites, elles seront faites par les Africains eux-mêmes, par les pays concernés. Et les évolutions, s'il doit y avoir des évolutions, ce sont des évolutions qui correspondront aux besoins des Africains et qui seront exprimées par les Africains eux-mêmes. Il n'est pas question que la France, je ne sais pas comment d'ailleurs, décide à la place de ses partenaires. Après Abidjan, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales de la zone franc sont attendus à Paris où vont se poursuivre les réflexions sur les conditions pour le développement de cet espace économique, financier et culturel commun.
La suite de l'actualité avec cette information. L'International de l'énergie revoit à la baisse ses prévisions en ce qui concerne la croissance de la demande globale de pétrole en 2017. Dans un rapport publié en début de semaine, l'agence a indiqué que par rapport à l'année dernière, la demande connaîtra une hausse de 1,3 million de barils à 97,9 millions de barils par jour, contre une prévision précédente de 1,4 million de barils par jour. Il convient de souligner qu'en 2015, la demande mondiale a connu un pic de croissance de plus de 2 millions de barils par jour. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Business 24 Africa. Excellente fête de Pâques à tous et à chacun. Restez sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.